Salut à tous, salut Pierre, comment tu vas pour ce nouvel épisode du podcast ? Bah écoute, toujours aussi bien, content d'être là. Ouais, moi aussi ça va très bien, je suis très content d'être là aussi. D'habitude, on reçoit des invités et c'est pour aborder les coulisses d'un métier, mais aujourd'hui on a décidé de recevoir un invité, un passionné qui baigne aussi à droite à gauche dans l'industrie. Cet invité c'est Rifa, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ouais, ça va super. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Notamment ton expérience dans la musique, puisque je sais que tu fais beaucoup de choses aussi à côté. Yes. Donc, Ok, donc je m'appelle Rifa, j'ai 32 ans. Par rapport à la musique, peu de gens le savent parce que j'ai fait un petit rebranding, mais j'ai fait du rap pendant beaucoup d'années de ma vie. Puis je suis passé sur la casquette de management pendant plusieurs années. Et là, je travaille toujours avec un artiste qui s'appelle Mike, rappeur de Bruxelles, et grand passionné de musique, de rap principalement. Mais voilà, donc mon expérience de la musique, c'est d'avoir été artiste moi-même, manager et aussi gérer des studios à un moment. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses dans la musique, quoi. Ok, ça va. Autour de cette table, on devait aussi avoir avec toi Jeune Kija, que les gens qui gravitent dans le rap, notamment belge, connaissent peut-être. Il n'a pas su être présent aujourd'hui pour une très bonne raison et il a décidé de nous laisser un petit message qu'on s'écoute là tout de suite. Et yo l'équipe, c'est un petit message pour le podcast Face Cachée de Lucas et Pierre, c'est le Jeune Kija. Normalement, je devais être avec vous autour de la table pour parler de l'évolution du rap belge. J'avais beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, je peux pas être présent car j'ai eu un heureux événement. Je suis père, donc voilà, d'un petit garçon. Donc je profite en famille, mais vous inquiétez pas, je reviendrai au plus vite. Et bien évidemment, les gars, prochaine invitation, je serai là pour discuter d'autres choses. En tout cas, force à toute l'équipe. Merci pour cette culture, merci pour ces bonnes discussions que vous faites à travers le mouvement. Et on se dit à très vite. Ciao les mecs. Donc voilà, on aura le plaisir de le recevoir pour tout autre épisode. Félicitations à lui pour déjà cet heureux événement. Et nous les gars, je vous invite à commencer cette discussion. Comme je vous l'ai dit, on est là pour parler de l'évolution du rap belge ces dernières années. Et avant de se focus sur quelques points bien précis, je voulais vous demander, et notamment à toi, Rifa, c'est quoi ton premier coup de cœur avec un rappeur belge ? Mon premier coup de cœur avec un rappeur belge, alors je pense que c'est... donc à l'époque, on est sur une radio concurrente, donc je ne vais pas citer cette radio-là, mais il y a une autre radio belge qui avait un autre nom à l'époque, qui diffusait donc beaucoup de rap. Et il y a un rappeur qui est aujourd'hui devenu un très très grand producteur, qui s'appelle Ostouch. Je ne sais pas si les gens le savent, mais il faisait du rap à l'époque. Et il avait un son qu'il avait fait. Bon, j'espère que, je ne sais pas si il est toujours avec cette personne actuellement, mais il avait fait un son pour une meuf. Le son s'appelait Samia, donc Samia. Et c'était Ostouch en featuring avec Peggy Tabou, si je ne me trompe pas. Donc là, je vous parle, c'était peut-être début des années 2000, mais voilà, c'était un putain de son. Et tu as su directement que c'était des rappeurs belges ? Je pense parce que y avait des moments où cette radio mettait en avant le fait que c'était des rappeurs locaux, etc. Mais ouais, voilà. Donc c'est le plus loin que je puisse me rappeler d'un son belge qui m'avait vraiment fait kiffer. Ok, toi Pierre, j'imagine que c'est plus récent. Ouais, c'est ce qu'on va dire. Nous, on va faire au moins un bond d'une dizaine d'années dans le futur. Moi, c'est pas un mec en particulier, c'est un collectif. C'est les gars de Lasmala. Ouais. Et en fait, ça fait partie même de la porte d'entrée vers mon éducation rap, en vrai de vrai. Je dis toujours, il y a trois trucs où j'ai commencé le rap. C'est l'entourage, un 995, enfin toute cette nébuleuse parisienne. Ice MC, Volte-Face et Lasmala. Pour le côté belge et un peu chauvin et tout. Et au final, ça a bien... c'est eux qui... C'est l'album... c'est une pochette blanche, je sais plus. Un murmure dans le vent, je pense. C'est ça. Et ouais, c'est là où je me prends un peu le truc. Et je pense que c'est mon premier contact, en tout cas de mon plein gré, avec la scène rap en Belgique, quoi. Et t'écoutes toujours ce qu'ils font actuellement ? Parce qu'ils sortent des trucs parfois en solo. Ouais, là, il y a Rizla qui vient de sortir un projet en solo, j'ai vu. Il y a FLO aussi qui a sorti un son. J'écoute, ça va peut-être un peu moins me parler qu'à l'époque. Mais on va dire la nostalgie fait que j'ai toujours envie d'aller jeter une oreille, voir un peu comment ils ont évolué, et même dans ce qu'ils peuvent faire autour de la musique et tout, voir un peu comment ces gars-là évoluent. Pour moi, ça reste un peu les tontons, genre, tu vois, il y a une sorte d'affinité, même si elle est plus musicale, il y a un truc de merci d'avoir été là, les gars, j'oublie pas, quoi. Je peux me permettre de vous poser des questions aussi, toi ? Ouais, vas-y. C'était qui ton préféré dans la Smala ?
En vrai de vrai, je les trouvais tellement complémentaires. Dire un comme ça, mais vas-y, je trouve que celui qui remplissait le plus de cases, et c'est facile à dire, mais c'était Senamo. Ok. Parce que Ouais. tu vois, il avait ce côté grave nonchalant, assez technique, pas mal référencé aussi. Et après, dans moi, ce que j'ai écouté, je trouve aussi qu'il a réussi le mieux à se diversifier et à pouvoir proposer d'autres flows, aller plus sur de la trap, des trucs un peu plus cloud, etc. Et après, en termes d'écriture pure et dure, je pense que ça se tape en Risla et CIT. Ouais, moi j'aurais dit CIT. Ouais, ouais, personnellement. Moi, ouais, j'avais ouais. justement un truc. CIT c'était- en écriture, c'est trop chaud. Grave. Moi, j'en voyais souvent. En fait, quand je découvre des sons comme ça et que c'est un peu parfois à l'ancienne et tout, je sais bien que mon père, il aime bien. Du coup, j'en vois souvent. Et à un moment, on a eu un débat où lui, il était en mode CIT trop fort et tout. Et Ouais. moi, j'étais en mode Senamo à fond, tu vois. Ouais. Et genre, j'étais là et je trouvais que les deux étaient vraiment trop forts. Bon, Yes. on en parlera peut-être un peu plus loin dans l'épisode et tout, mais moi, il y a une grunt, la fameuse grunt 33 à Bruxelles. Et c'est là où je pense que même si j'avais à ce moment-là un peu décroché de ce que faisait la Smala, quand CIT a pris le micro, je me suis dit, Ouais, il est trop chaud. Hein. ah ouais. Et Là, aussi- là, il est chez lui, quoi. Et il y a aussi un freestyle Give Me Five avec donc Il n'y avait pas Nekfeu. Tout... si Ouais, ouais, il y Rizla, avait CIT CT, aussi. Nekfeu, Kaba, Caballero, Jean-Jas ouais. et je pense Alpha One. Ouais, possible. Et je Il y crois a qu'il y avait un autre. James Dino aussi, non? James Oui, Dino, et voilà. James Dino a fait un sale Ouais, ouais. couplet pour moi dans ce son. Ouais, non, Ils sont c'était chaud, ça. tous en ligne comme ça dans une sorte de C'était chalet. trop la chaud. caméra, elle C'était passe, trop ouais, chaud, ouais. c'était trop chaud. Et puis quand tu vois leur évolution maintenant à tous, genre, tu vois, c'est tous des profils différents Ouais. qui, à ce moment-là, bah, tu les mettais ensemble. Ouais, quoi. Grave, Ouais, grave, c'est ça. grave. Et du coup, depuis ces années-là, le rap belge, il a beaucoup évolué, ça c'est une certitude. Toi, Rifa, j'avais une question. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un événement marquant qui est arrivé et qui a du coup changé tout le fait que voilà, l'industrie belge a pris plus de place? Ou est-ce que tu penses que ça s'est fait au fil du temps, un peu ce truc-là? Les deux, je pense, au fil du temps, parce que il y a toujours eu du rap. Les gens ont toujours rappé, les gens ont toujours aimé le rap. Il y a toujours eu des événements culturels. À l'époque, il y avait des concours de battle. Donc, il y a eu la BBC qui a eu un succès, mais avant ça, il y avait une série de battles qui s'appelait Battle MC. Il y avait Ouais. des trucs de break. La culture a toujours été présente. Mais le fait qu'un mec comme Damso réussisse à percer dans l'industrie, Ok. c'était un game changer clair et net parce que à l'époque, en tout cas moi quand je faisais du son et même autour de moi, même après que j'ai fait du son, avant que Damso perce, c'était quasi impensable qu'un rappeur belge puisse vraiment exploser en France et de se dire que voilà, je vais vivre de mon son. Et donc quand Damso arrive à faire ça et que Hamza sort aussi, Shai, bon elle était déjà là avant, mais qu'elle Ouais. ressort de, on va dire un petit peu de l'ombre, que toute cette vague-là revient. Et Stromae, pour toi, ça c'est pas rentré parce que c'était encore avant ça, du coup? C'est pas rentré pour moi parce que Stromae a percé en faisant autre chose que du Mhm, rap, ouais. tu vois. Donc ça a pas vraiment donné un espoir en mode ah ouais on peut le faire. Mhm. C'était plutôt ah ouais non lui il a réussi à le faire parce Mhm. qu'il a réussi à changer Mhm. sa manière de faire les choses. Donc je pense que les rappeurs en général qui n'ont pas cette capacité de Stromae de sortir de ce genre musical Mhm. se sont pas spécialement dit vas-y on y va, tu vois. Mhm. Au contraire ils sont peut-être plutôt dit ah ouais il faut peut-être que je change de manière de faire pour réussir, tu vois. Donc pour moi c'est vraiment la vague Damso, Hamza, Ouais, etc. ouais, qui ont fait Mais- changer la vision des choses, quoi. Pour moi, ça se couple aussi au fait qu'on est en 2015. Le rap, ça devient le genre mainstream par excellence. Du coup, il y a plus de moyens, même en France, dans l'industrie, plus de moyens d'aller voir autre part. Et pour moi, c'est là où Damso, il va arriver. Il a la signature 9 de I, etc. Même si sur Bruxelles, il est identifié avant. Mais il a vraiment ce truc de j'ai marqué Bruxelles, maintenant je peux aller plus loin. Puis en plus, enfin, la dimension qu'il prend tout d'un coup, c'est il arrive, feat avec Booba, il choque la France sur un couplet. Et il y a ce truc de ok, maintenant on peut y arriver sans se travestir, justement, pas que Stromae, parce que travestir c'est peut-être un mot un peu connoté négativement, mais Stromae, justement, il a réussi à trouver. En fait, Stromae, il a appuyé ce fait de en Belgique, on peut être des stars. Mhm. Et après, il y a eu l'échelon en dessous de en Belgique, on peut faire du rap aussi sans concession et tout baiser en France. Clairement. Et c'est là que Damso, je trouve, est trop fort. Hamza, pour moi, ça a pris plus de temps parce que les gens, au début, captaient pas la recette. Mhm, Il y avait mhm. toujours ce truc, ouais, c'est Young Thug en France. C'est ce truc où les gens captaient pas. C'était peut-être un peu trop avant-gardiste, tout ça. Mais je pense que là, à l'heure actuelle, maintenant, il a prouvé que c'était des foutaises. Et même après, avec des hits, etc., même plus tôt, a réussi à ouvrir la porte. Moi aussi, j'ai envie de citer des gars même comme Caballero et Jean-Jas. Clairement. Parce que qu'on aime ou pas
la musique et la proposition, c'est des gars qui ont, encore une fois, qui ont gardé ce truc de on a envie de faire un truc, on le fait, et qui arrivent à tourner de fou sur des festivals en France, à collaborer avec des rappeurs allant de Fianso à Rimka, et encore même maintenant, même dans la scène, voilà, sur les derniers projets, t'as des gars comme Ajon Crack, comme des gars comme Caris. Yanis, c'est ça, tu vois, il y a un truc très générationnel avec Kaba et Jean Jass qui ont vraiment ce truc de vas-y, on fait passer les générations, on devient même presque technique cette phrase, on devient même presque prescripteur de ce qui peut être bon à écouter maintenant, même le taf de Jean Jass en tant que producteur, c'est aussi, il faut pour moi rendre les lettres de noblesse à ces deux gars-là. Et je trouve aussi que le changement s'est fait, c'est qu'avant, il y avait Starflame, il y avait Benny B, qui ont déjà ouvert un peu les vannes, même en vrai la Smala, vers la France, mais il n'y avait pas cette identification belge. C'était des gars qui font du rap noyé un peu dans la masse, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas ce truc de « ah, c'est belge, donc on va s'y intéresser », que Damso, il y a vraiment ce truc de les Bruxellois, ils sont... Oui, il se passe quelque chose là-bas, et c'est comme tu l'as dit aussi, couplé au fait que sur le côté t'as Shai, t'as les gens qui vont se prendre Hamza, t'as aussi d'autres qui vont se prendre des gars comme Negative Clan. Il se passe quelque chose, c'est beaucoup plus accessible aussi, donc les gens peuvent se renseigner plus facilement sur la scène belge. Et pour moi, c'est là le déclencheur, ça va être la signature de Damso chez 9-2i. Et j'ai l'impression aussi que depuis justement ces moments-là, Damso, etc., les rappeurs d'après, ils sont plus vite revendiqués belges, peut-être que ceux, tu vois, Benny B, Starflame, etc., qui le faisaient, mais j'ai l'impression moi quand même. Et c'était anecdotique, c'était encore les Belges, les frites, tu vois. Alors que eux, ils ont réussi à amener une certaine fierté dans le truc. Et je veux aussi saluer Caballero Jean Jass parce que ils ont réussi à faire ce passage en France avant même Damso, tu vois. Eux, c'était clairement... En fait, eux, c'était purement les connexions rap, tu vois. Damso, il a signé chez Booba, et donc c'est ça qui a permis vraiment de... C'est comme si ça lui avait donné un parlophone, tu vois. Mais eux, c'était vraiment juste on freestyle, on se rencontre dans des open mic, et au fur et à mesure, on construit des liens avec les équipes comme l'entourage. Et je crois que ça a été les premiers à vraiment faire ce lien. Ils l'ont fait plutôt, je crois que c'était vers les 2013, 2012, 2013. Et ensuite, ils ont créé cette pipeline où en fait c'était devenu normal de faire des collaborations belges français. C'est ça, Kaba il a même marqué de son empreinte les séries de freestyle comme Grunt, il y avait un truc, et je pense que même là, comme tu dis, c'est ce genre de truc où en fait ils sont sur le terrain, par la musique, ils créent des connexions et même de la crédibilité, parce que les gens disent « il est chaud ce mec là, vas-y, qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Après il y a l'humain qui se crée, et tout après ils rejoignent un peu tout cet écosystème de rap très parisien, donc Nekfeu, Alpha, ce genre de trucs, etc. Et il a même fait un projet avec Lompal, hein, je pense. C'est ça, le singe fume sa cigarette, produit par Hologram Low. Même après, il est présent sur les albums de Dean Burbigo, ce genre de trucs. Voilà, c'est ça aussi. C'est vrai qu'on ne le pense pas assez, parce que, comme tu dis, c'est pas marqué d'une signature ou d'un moment précis. Damso, c'est vraiment le moment précis, c'est la signature 9-2i et l'entrée sur Pinocchio. Ouais, c'est ça. Et après, c'est bon, là, il ouvre les vannes d'un coup, que Kaba et Jean Jass dans l'ombre sur des graduels. Ouais, ça a été, voilà, ça s'est fait de manière très progressive, et en fait, ça l'est toujours à l'heure actuelle. C'est ça. Et c'est important pour vous d'avoir le mot rap francophone, parce que j'ai l'impression que depuis justement l'arrivée de Damso, etc., qui a vraiment cassé la porte et tout, on essaye de revendiquer ce mot-là, même avec l'émergence du rap suisse aussi dans un autre domaine. Est-ce que pour vous c'est important, ou c'est juste vraiment anecdotique et on continue de dire rap français, mais on sait qu'il n'y a pas que les Français qui... Je trouve que c'est bien de changer, parce que le rap français est tellement imposant. Enfin, depuis qu'on est petit, je pense c'est en Europe le pays numéro 1 au niveau du rap, notamment pour nous les francophones. Et du coup, quand tu viens en tant que Belge, je pense que c'est important d'avoir la possibilité de ne pas être mis sous le truc de rap français, parce que il faut mettre en avant la difficulté que c'est de sortir de la Belgique et de réussir à percer en France. Et te mettre sous le truc rap français, j'ai l'impression que ça enlève une certaine fierté dans le parcours, tu vois. Allez, rap francophone, c'est très bien, mais préciser aussi que les rappeurs viennent de Belgique, je trouve que ça salue encore plus le parcours qu'ils ont dû faire pour réussir à être visible. Ouais, et même auprès du public, tu vois, tout simplement, ça permet aussi au public de ne pas se dire que tout est centralisé en France,
et qu'en fait chaque scène, chaque pays a un peu ses caractéristiques propres, quoi. Un Suisse va pas rapper avec les mêmes codes qu'un Français. En termes d'écosystème aussi, là où ils ont grandi, c'est pas forcément, même en termes d'argot, tu vois. Je me souviens, moi, quand Damso parle par exemple de Gordon ou ce genre de trucs, c'est des trucs anecdotiques, mais c'est des trucs où en Belgique, on a les références, même quand ça va être des lieux, des rues, ce genre de trucs, tu vois. C'est des trucs très, des fois, belgo-belges, et ça fait plaisir aussi. Enfin, tu vois, un des trucs du rap aussi, c'est de se sentir représenté. C'est clair. Et du coup, là quand pour une fois, c'est pas des rues parisiennes, ou c'est pas certains trucs et tout, tu te dis, ah, c'est cool. Et du coup, je trouve ça important d'avoir ce marqueur aussi à un moment donné, comme tu dis, voilà, on va pas vous vendre comme à chaque fois le nouveau rappeur belge, mais c'est important de dire aussi que voilà, vous venez d'autre part, et ça montre aussi que la scène rap francophone est ultra large, va du Québec à la Belgique, en passant par la Suisse, et bien évidemment en passant par maintenant la multitude des villes françaises, parce que pendant très longtemps ça a été Paris. Après, Paris, Marseille. C'est ça. Il y a maintenant Marseille depuis quelques années. Enfin, Marseille, il y a toujours eu du rap là-bas, mais depuis quelques années, ça devient presque au même niveau que le rap parisien. À Lyon, il y a une vraie scène aussi. Même en Bretagne, maintenant, il y a des gars chauds. Enfin, ça bouge un peu partout, et c'est plus centralisé forcément à un point. Et moi, j'avais une question pour toi, Pierre. Tu dis que le but, c'est de se sentir représenté. J'avais une question. Est-ce que si Hamza était français, est-ce que tu aurais la même attache avec lui, tu penses ? Je pense déjà, si Hamza avait été français, j'aurais jamais écouté H24, parce que j'ai découvert H24 parce que justement j'ai reconnu le palais de justice sur la cover en me baladant sur une culture. Je dis mais ouais, ça me dit quelque chose ça. J'ai regardé, j'ai téléchargé, j'ai écouté l'album, j'ai pris une claque. Donc déjà, si Hamza avait été français, je pense que tu l'aurais découvert plus tard, quoi. J'aurais découvert ça plus tard. Donc après, je sais pas, parce que est-ce que Hamza représente vraiment dans ses textes Bruxelles, etc. En vrai de vrai, c'est pas ça qui va me plaire chez lui, mais je pense que fatalement il y a un peu de chauvinisme et de trucs d'appartenance, tu te dis il y a un gars, il est trop chaud, il vient de chez nous, bien évidemment que je vais lui donner 4 fois plus de force, tu vois. Après je sais pas, bonne question. J'y ai jamais pensé. Et toi, t'as ce truc-là, Rifa, peut-être tu t'attaches plus vite à un artiste belge, ou tu fais pas spécialement la différence, c'est juste à la musique? Je crois qu'il y a un truc particulier quand la personne vient d'un endroit duquel tu te sens aussi concerné. appartenir. Mais si on doit reprendre l'exemple d'Hamza, moi j'aime bien l'entendre faire des références belges. Tu vois, j'aime bien l'entendre dédicacer son quartier, dire Bobox, etc. Donc il y a un attachement particulier parce que, comme tu l'as dit, Pierre, il y a des références communes, et tu peux t'attacher aussi, encore une fois, au parcours, tu vois, au dire que le mec réussit à sortir son épingle du jeu alors que, etc. Il venait du même endroit que toi. C'est ça. Donc, et puis la proximité aussi géographique fait qu'il y a sûrement des gens en commun. Donc, tu vois, l'attachement aussi, il est au-delà de la musique. Il peut être sur la personne en elle-même, quoi. Ok. Et vous parliez tout à l'heure de la musicalité, genre que la musique suisse, c'est pas la même que la musique belge, etc. Pour vous, c'est quoi qui différencie la musique belge de la musique qui se fait sur la scène parisienne ou en France de manière générale? Franchement, j'ai pas de réponse à cette question personnellement, parce que même en Belgique, il y a beaucoup de styles différents. Tu vois. C'est plus au niveau des références, comme disait Pierre. Pour moi, ça va pas spécialement être dans la musicalité en mode un truc très théorique de style. Tu vois, la Belgique n'a rien inventé, tu vois, c'est sûr. Mais ça va être une question pour moi d'attitude. Ça veut dire que par exemple, quand Damso il arrive, il fait de la trappe. Il fait de la trappe comme il y en a aux États-Unis, il fait de la trappe comme il y en a en France. Mais il en a rien à foutre. En fait, il se dit, moi je viens de Bruxelles, on m'a rien donné, je vais le faire avec 4 fois plus de dalle qu'eux. Et je pense que c'est un truc qui est en Belgique, ce truc très décomplexé. Et ça va être dans un autre domaine. Là, c'est facile avec la trappe parce que tu dis juste, vas-y, la hargne et tout. Lui, du coup, il arrive avec des trucs qui vont être très vulgaires, une manière d'écrire très vulgaire, avec des images très fortes et parfois choquantes. Mais il arrive à bien le faire, voilà. Et surtout, il a eu l'audace de le faire, tu vois. Pour moi, c'est ça qui va justifier la Belgique, et aussi c'est un truc que je retrouve aussi chez les Suisses d'une autre manière. Et pareil pour un Kabaye Jean Jass, tu vois, ils ont pris le parti pris d'avoir à un moment ce côté un peu personnage, gaulerie, etc. Ils se sont dit, on a envie de le faire, on va l'assumer. Il y a moins de compromis, quoi. C'est ça, il y a pas rien à perdre un peu. Ouais, c'est ça, c'est ultra décomplexé, et il y a pas de compromis, et surtout c'est assumé. Parce que Kabaye Jean Jass, combien d'artistes maintenant tu pourrais les interroger sur leur carrière et leur dire, ouais les gars, ça franchement,
Vous l'avez pas fait un peu. Eux, ils vont l'assumer. Ils vont te dire droit dans les yeux. On l'a fait parce que ça nous a kiffé, parce qu'on savait aussi que ça pouvait plaire à un public, etc. Et parce que c'est nous, tu vois. Et après, est-ce qu'on regrette ou pas? Sur le moment, on regrettait pas. Pourquoi on regrette maintenant, tu vois? Et pour moi, c'est des choses que j'entends un peu moins du côté français, j'ai l'impression. Et donc, il y a ce côté grave aussi transparent sur la scène belge où vas-y, ils se cachent pas de faire les choses. Et et moi, c'est vrai que j'aime bien, tu vois. Et je trouve que ça correspond bien à la mentalité belge aussi, tu vois. De, vas-y, on est un peu là dans notre coin, on est un peu les typeux des Français, mais en vrai de vrai, on est là, on fait les choses, et à chaque fois, c'est quand même nous qu'on préfère. Rifa, tu avais cette casquette de manager. Est-ce qu'il y a un moment où tu as vu une différence de ce niveau-là? Par rapport Par rapport à ton artiste, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ok, là, il y a peut-être plus de facilité à aller chercher tel public, ou tu as vraiment vu une différence ou pas spécialement? Pas spécialement, c'est plutôt... les différences qui se font, c'est plutôt au niveau des opportunités. Je crois que dans la mentalité, les artistes ont toujours eu, je crois, cette mentalité dont tu parles, en tout cas ici en Belgique, de se dire, voilà, je fais les choses de manière décomplexée. Je suis dans mon autoroute et je sais ce que je veux faire et je le fais sans trop réfléchir. Mais pour parler des artistes que j'ai managés, en tout cas des rappeurs, Mike en l'occurrence, la différence est surtout faite au niveau des opportunités, tu vois. Il y a un moment où les opportunités étaient clairement plus simples, parce que lui, il rappait avec... il a grandi avec le Jeune Club, il a rappé avec Damso, etc. Donc au niveau des opportunités, c'était beaucoup plus simple. Et donc, de se dire que j'ai la possibilité d'avancer en étant moi-même, parce que le game est beaucoup plus ouvert. Ça facilite vachement les choses. Et les opportunités, c'était parce que voilà, lui, il est belge et ceux que tu as cités sont belges, ou parce qu'il a traîné avec et du coup, il y a eu peut-être plus. Il a traîné avec, oui. Donc, il a rappé longtemps. En fait, le Jeune à l'époque, c'était vraiment un collectif bien plus large, dans lequel, par exemple, Damso et OPG, ils étaient affiliés. Mike en tant qu'artiste solo, Pierre que vous avez reçu, Pierre Lucas. Dédicace à eux tous d'ailleurs, qui à l'époque rappé aussi. Ils étaient tous ensemble, ils ont vraiment avancé ensemble. Donc dans les premiers moments, batterie faible, même avant et un peu après, c'était vraiment très, très ensemble. Et ensuite, chacun a voulu tirer ses propres opportunités et donc fait ses choses de son côté. Mais voilà, le game a explosé de manière beaucoup plus proche aussi pour eux qui étaient vraiment autour d'eux, quoi. Et toujours avec cette casquette de manager, est-ce que tu as l'impression que maintenant, en tant que rappeur belge, il faut toujours passer par Paris et notamment la France pour éventuellement réussir? Est-ce qu'il faut réussir déjà à faire la transition vers la France pour peut-être casser le plafond de verre? Personnellement, je ne pense pas. En fait, ce que je pense, c'est que la France est un marché tellement grand que si tu arrives à percer en France d'abord, tu es propulsé parce que tu es vu par beaucoup plus de personnes d'un coup. La Belgique, c'est extrêmement petit, on le sait. Il y a plus de la moitié du pays qui ne parle pas la même langue que nous, etc. Mais je pense que grâce aux réseaux sociaux, tu peux tirer ton épingle du jeu en étant juste un artiste actif qui arrive à plaire. Il y a plus ces freins de ah ouais, il est belge donc on l'écoute pas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de frontières. Enfin, les Français, qu'ils soient belges ou français, l'artiste, ils s'en foutent. C'est ça. Mais maintenant, le truc qui est différent, c'est que l'industrie est toujours en France. Ouais, ça, c'est sûr. Si tu veux signer avec un label, avoir un cachet, etc., c'est en France. Les gros médias, c'est en France. Toutes ces choses-là, les gros featuring, tu peux les faire en France. Donc, l'industrie, elle reste française. Mais maintenant, si tu veux aller directement au public, tu as la capacité de le faire en étant sérieux, quoi. C'est la réponse aussi, en réfléchissant là quand tu as posé la question, que je me suis dit, c'est que maintenant tu peux avoir une fanbase en Belgique, te développer en tant qu'indépendant sur la scène belge et déjà amasser un beau public si ta musique plaît. Mais à partir d'un certain moment, je trouve que justement, si tu veux casser le plafond de verre et aller chercher des deals, ce genre de choses, il n'y a pas de structure en Belgique, en fait. Le peu de structure, ça commence à bouger. On a parlé de Le Jeune, on a parlé on n'a pas parlé, mais il y a aussi de la Brique. Tu vois, il commence à y avoir des petites structures indépendantes aussi qui, justement, vont bosser avec la France, mais permettent d'avoir une sorte d'écosystème professionnel déjà sur la Belgique. Mais ça rivalise archi pas, bien évidemment, avec les grosses majors que tu peux avoir sur Paris, etc. Et du coup, moi, je trouve ça un peu dommage qu'on dépende encore malgré tout. En fait, quand tu regardes, même Hamza,
Just Woke Up, ça bosse avec des Ada de chez Warner, ça a bossé avant chez Reg 118, des choses comme ça. Il a été obligé à un moment, pour avoir la force de frappe qu'il a à l'heure actuelle, d'aller en France. Il est obligé d'avoir des partenaires qui ont aussi des forces de frappe équivalentes. Et malheureusement, tu es obligé maintenant d'aller sur Paris, quoi. Ouais, c'est inévitable. En fait, c'est juste une question de business, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Le marché belge est trop petit pour qu'il y ait des assez gros budgets pour que les artistes puissent tout faire ici. Quand tu as un marché aussi grand que la France juste à côté, business is business, tu vas, tu vois. Et il est trop petit, le marché, parce que voilà, c'est vraiment pour l'instant, ou peut-être avec les années, etc. Franchement, je pense que ça va. On suffira jamais à soi-même. Il y a un plafond parce que la population belge ne va pas. Déjà, elle est trop petite. En plus de ça, elle est divisée en deux. C'est ça. Voilà, ça. Quand tu prends, en fait, quand tu regardes la population qui potentiellement peut écouter du rap en Belgique, ça veut dire qu'on est déjà à 11 millions. Ça veut dire on 5 est millions francophones. C'est ça. On va dire, je connais pas les chiffres exacts, mais on va dire on split en deux. Ça veut dire que tu as 5 millions d'auditeurs francophones. Après tout ça, tu retires les personnes qui sont pas concernées par le rap, qui aiment pas ça. Même si, vas-y, maintenant, t'as toujours un petit titre de rap qui va traîner dans tes playlists et trucs comme ça. Mais on est vite sur un truc qui fait, au final, la population d'une ville comme Lyon, tu vois, peut-être. Alors que de l'autre côté, t'as un marché qui est 5 fois plus grand, qui a grandi depuis toujours avec le rap. Parce que nous, en Belgique, même s'il y a eu du rap depuis toujours, il a été seulement mainstreamisé il y a que très peu de temps, là où en France ça a toujours bougé, et même quand c'était une sorte de contre-culture, c'était déjà une contre-culture importante. Quand en Belgique, ça n'a jamais même été vraiment une contre-culture, c'est juste des gars faisaient du rap dans leur coin, avaient leur écosystème autour d'eux, il y avait une sorte de culture, mais il n'y avait pas ce truc comme en France où c'était déjà important, même si c'était mal médiatisé, ça restait médiatisé, il y avait quand même, les gens étaient au courant qu'il y avait une scène rap. Je pense pas que c'était le cas en Belgique. Tu vois, moi, si je parle avec mon père qui écoute pas trop de rap, je suis pas sûr qu'il me dise s'il va me parler de Benny B, de Starflame avec un truc en mode c'est positif, mais sur le côté, il va même pas comprendre toute l'étendue de ce que ces entités représentent, tu vois. Alors qu'en France, quand tu parles de NTM ou IAM, que ce soit des gens qui aiment le rap ou qui aiment pas le rap, ils connaissent, je pense. Ils savent de qui on parle, quoi. Et tantôt, tu as parlé du fait qu'il y a 2 langues dans le pays. Comment tu vois, de quel œil tu vois ce truc-là? Est-ce que pour toi c'est positif, ou justement c'est peut-être un frein à ce que la Belgique puisse un jour se suffire à elle-même? En fait, ça aurait été positif si, de manière générale, la Belgique voyait le multilinguisme comme quelque chose de positif. Là, c'est plutôt, on a 2 langues différentes, donc on fait toutes différentes. Les flamands sont là, les francophones sont là, etc. Même au niveau politique, etc. Donc, si on était dans un truc vraiment lié, il y avait un pont réel entre les flamands, les francophones, ça aurait été plus simple, tu vois. Il y aurait eu des budgets qui auraient été débloqués différemment parce qu'on aurait vu la Belgique comme un tout. Les artistes auraient collaboré fréquemment ensemble. C'est logique, il y a plus de collabs belges, français que belges, français et flamand, néerlandais de l'autre côté. Alors que les seuls artistes qui peuvent le faire, c'est les artistes qui sont dans ce truc de Bruxelles / Flandre et qui sont déjà dans un entre-deux. Mais du coup, c'est ça qui est dommage, tu vois. La Belgique en elle-même ne valorise pas ce multilinguisme, donc au niveau artistique, c'est la même chose. C'est ça, c'est fou, quoi. On est un pays qui a, entre guillemets, cette richesse d'avoir 2 langues sur le pays, et on n'a même pas un projet de rap entre 2 rappeurs, tu vois, même un EP 5 titres, même pour tester, tu vois. Après, vas-y, je sais pas, je suis sûr qu'il y a des gars qui ont essayé, qu'il y a eu des problèmes de trucs, etc. Et comme tu dis, on a déjà ce truc que plus haut, on voit le multilinguisme comme un problème, ou en tout cas comme quelque chose qui ne nous permet pas de vivre ensemble. Donc bien évidemment qu'après, les gens ont peut-être pas envie d'eux-mêmes de se dire on va se lancer là-dedans. Et c'est pour ça, moi, quand les avais reçus, j'avais mis le point là-dessus. J'ai adoré ce que la Mielerie avait fait sur leur projet, parce qu'ils avaient réussi à ramener des feats français et néerlandais, entre des rappeurs de Bruxelles. Je me souviens d'un Wawa frénétique, je pense, qui était chambé. Et je me suis dit, mais ouais, c'est fou qu'on n'en ait pas autant que ça. Après, voilà, t'as Zangoregaï et ça aussi qui a collaboré beaucoup avec Caballero, Jean Jass, les gars de l'Ordre du commun, Pete, ce genre de choses. Mais comme tu dis, ça reste un Bruxellois. C'est ça. Tu vois, c'est plus, entre guillemets, c'est plus logique et même facile pour lui qu'un gars d'Anvers ou un gars d'autre part, tu vois. Et je pense que même nous,
moi, en vrai de vrai, j'écoute très peu de rap C'est ça que j'allais néerlandais. vous Tu vois. demander. Est-ce que Alors qu'en vous vrai, écoutez, vous, du rap Non, j'ai écouté Wawa quand il a commencé vraiment à sortir, on va dire, sa tête de l'eau. Mais c'est pas un truc qui va me venir, malheureusement, parce que aussi, tu vois, même dans la logique, et encore une fois, tout est normal parce que la Belgique a été, elle fonctionne comme ça, mais on devrait avoir même des médias bilingues en termes de dédicaces aux mecs de Loki Radio qui sont déjà dans cette logique aussi. Mais voilà, ça reste peu. Il y a peu d'acteurs qui sont comme ça, tu vois. Donc si on me présentait plus d'artistes néerlandophones, moi qui parle que très peu néerlandais, je suis sûr que j'en kifferais parce que Wawa, j'ai kiffé ce qu'il faisait, tu vois. En plus, c'est ça, c'est que même si la langue néerlandaise dans la vie de tous les jours est pas la plus agréable à écouter, en termes de rap, ça fit trop bien. Ouais, le peu de trucs que j'ai écouté, que ce soit sur du boom bap, de la drill ou de la trap, il y a un truc qui est plaisant à l'oreille, même si tu comprends pas. De dingue. Ça match bien, tu vois. Et du coup, ouais, mais après, je pense, comme tu dis, en fait, on n'a pas les canaux même de communication pour que ça arrive à nos oreilles spécialement, tu vois. Et du coup, des fois, c'est un peu dur de... Enfin, je pense qu'à chaque fois, le peu que j'ai découvert, c'est toujours via un artiste francophone qui a collaboré ou de près ou de loin, ou un producteur. Et encore, c'est parce qu'on a des sphères où c'est un peu notre job aussi de chier, de se renseigner. Donc si je me mets en plus de ça à la place du grand public, c'est dur, tu vois. Alors que eux, je suis sûr que par exemple, je connais pas trop comment le marché fonctionne, mais je suis sûr que par exemple, nos rappeurs du nord du pays s'exportent grave bien aux Pays-Bas. Ouais. Tu vois ouais. Mais moi je me dis, parce que là on parle quand même de barrière de la langue, tu dis que c'est pas tant dérangeant que ça, parce que peut-être les flows sont bons, etc. Moi je sais bien quand même que le rap c'est... j'écoute beaucoup aussi pour les textes qui sont véhiculés et tout, et je me dis, tu vois, même si les flows sont bons, bah, tu vois, je sais pas, il y a quand même la barrière de la langue qui me dérange. Peut-être je vais écouter une fois, 2 fois, 3 fois le morceau, mais je sais pas si je vais le mettre dans ma playlist. Moi, tu vois, c'est comme le rap américain ou anglais, tu vois, j'ai les bases suffisantes pour capter plus ou moins le fond du morceau ou quelques lines, etc. Mais dans sa globalité, ça va, je vais moins mettre l'accent là-dessus. Ce serait de la pop, tu vois, je pense ça irait. Je suis pas bilingue, tu vois. Je pense qu'en pop, ils sont peut-être plus ouverts à écouter un son, même si tu comprends pas spécialement les paroles. Mais c'est sûr qu'il faut pas négliger que ça reste du rap, que l'écriture c'est important dans le rap. C'est clair. Après, si je me dis des fois, si le morceau te catch l'oreille, tu peux après faire tes recherches, trouver des traductions. Et ça peut même être une porte d'entrée, tu vois. Je vois moins ça comme un frein. Mais c'est sûr que après, si tu vas discuter à un néerlandophone qui dit cette line là elle est trop hard, ou ce rappeur là en fait il fait du boom bap mais en fait il écrit n'importe comment, bah, c'est sûr qu'en fait toi tu vas te dire je vais continuer un peu mes recherches, tu vois. Mais je pense que c'est comme le rap américain au début, tu vois, quand t'écoutes Future ou Young Thug au début, c'est pas le premier truc qui va te tarter, c'est pas de dire la line là elle est chaude, tu vois. Si tu vas dire c'est qui ces gars, c'est quoi ces flows. On a beaucoup parlé d'Hamza, on va encore parler d'Hamza, mais c'est vraiment le seul exemple que j'ai. Mais le fait que, par exemple, Hamza remplisse son Bercy en quelques minutes, ou en tout cas dans la journée, et qu'au Palais 12, ça prenne énormément de temps, est-ce que pour vous, c'est un reproche qu'on peut faire au public belge, au niveau de l'engagement peut-être, ou est-ce que c'est juste parce que le pays est plus petit? Moi, je mettrais vraiment ça là-dessus. Parce qu'en fait, déjà, la France a une culture rap différente de la nôtre. C'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde peut te citer IM, NTM, Solar, ce genre de choses-là. C'est des artistes qui ont commencé à sortir dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, c'est vraiment la période d'Amso, etc., où tout le monde peut te citer plusieurs rappeurs belges, etc. Tu vois, donc on est vraiment dans un truc, j'aime pas le mot retard, mais voilà, on commence plus tard que à ce niveau-là. Donc... Et la population française, voilà, tu vois, en un claquement de doigts, on n'a qu'à voir comment tous les rappeurs quasi peuvent remplir Bercy aujourd'hui, tu vois. Niveau population, je pense pas que ce soit un désamour de la Belgique. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui le ressentent comme ça, et je pense que même Hamza s'est exprimé un petit peu là-dessus en disant avant me calculez pas trop, etc. Moi, franchement, je mets vraiment ça parce que ceux qui connaissent, ils kiffent vraiment, tu vois. Ceux qui connaissent, ils kiffent vraiment, mais il faut réussir à faire en sorte que ce soit connu. Encore une fois, il y a beaucoup moins de médias, il y a beaucoup moins... Les rappeurs passent pas à la télévision, à la radio comme en France. Donc, moi, je mets vraiment ça sur le fait que le marché soit différent, mais ceux qui connaissent Hamza depuis le début... Hamza, pour la petite anecdote, depuis très longtemps, c'était un des seuls rappeurs belges à l'époque qui arrivait à faire des 10 000 vues sur des sons sur YouTube. À l'époque où il n'y avait pas les Spotify, etc., et que les rappeurs mettaient beaucoup leurs sons sur YouTube. Sans clip, quoi. Sans clip. Il arrivait à faire des chiffres comme ça, tu vois. Donc c'était déjà un rappeur qui, quand il sortait, était vraiment...
il y avait une émulation derrière lui, mais voilà, il faut que ça se retranscrive maintenant sur des grandes salles, etc. C'est plus difficile dans un marché comme la Belgique. Et je pense aussi, là je vais prendre l'exception, parce que pour moi Hamza, tout a été bien fait en termes de communication, etc. Mais je vais prendre maintenant pour des concerts un peu moins, même d'artistes francophones, de français, tu vois, qui viennent jouer en Belgique. Des fois, je trouve la Belgique, il y a une sorte de... communique pas de la même manière. En fait, l'information va moins peut-être arriver aux oreilles de tout le monde, ce qui fait que des fois tu as des gens qui vont hésiter. Puis je pense aussi que le belge est un peu moins prévisible, dans le sens belge peut chauffer le jour même à se dire on va aller au concert, alors que ça fait 4 mois que les tickets sont en vente. Ah ouais. Alors que voilà, tu vois, par exemple, pour avoir fait pas mal de concerts à Paris, ça m'est déjà arrivé de voir des grosses files devant, même des petits événements, des petites salles de 500 personnes, des gens qui sont là depuis 3-4 heures avant, tu vois. Et en Belgique, j'ai jamais vu ça. Je vais au Bota presque toutes les semaines, j'ai jamais vu une file devant les Bota. Souvent, les gens arrivent après la première partie, t'as les initiés qui sont là, ça reste au bar, ça discute, mais... il y a ce truc hyper cool où tu arrives quand tu veux, tu pars quand tu veux, tu fais ton truc. Et par contre, le public belge est tellement investi. Une fois qu'il est là, il est là. Et moi, en fait, il y a le truc de qualité-quantité, mais le public belge est tellement qualitatif, il va donner corps et âme. Quand il vient voir l'artiste, il a mis son billet, il veut passer la meilleure soirée possible. Et ce truc de communion avec les autres de la salle. J'ai déjà fait des soirées sur Lille ou Paris, rap, où le public était éteint. Il y avait des performances de malades devant eux. Les artistes étaient trop chauds. C'est même pas un truc de l'artiste est mythe. Du coup, et on comprenait pas avec mes potos belges pourquoi le public ne bougeait pas. Et en fait, on trouvait qu'il y avait un truc très chacun est là pour son moment plutôt que pour vivre un moment global, tu vois. Et donc je pense qu'il y a aussi des disparités de mode de fonctionnement entre la mentalité française et la mentalité belge. Je dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, etc. Mais du coup, je pense aussi c'est pour ça que quand les artistes viennent en Belgique, souvent, enfin j'ai souvent entendu ça, peu importe le style de musique, ils aiment trop le public belge. Et par rapport enfin tu as parlé des artistes français qui viennent ici. Je sais pas si je me rappelle d'un concert de, je citais Booba parce que voilà, c'est le plus gros rappeur en France. Je sais pas si je me rappelle d'un concert de Booba en Belgique. Je sais pas si vous vous rappelez d'un concert de Booba en Belgique. En concert. Concert. Ah ouais, non, moi j'ai les Ardentes la dernière fois. Tu vois, parce que est-ce que je sais pas, hein, est-ce que Booba il a fait Stade de France, c'est ça, Stade de France. Stade de France. Je pense pas que Booba fait Stade Roi-Baudouin ici, par exemple, tu vois. Non. Ah ouais. C'est un gros artiste, tout le monde l'écoute, etc. Mais est-ce qu'il y a assez de gens déterminés à aller à un concert, tu vois? Et pourquoi aussi quand il fait après il fait plus de tournées ou quoi que ce soit, mais il fait quand même, je pense, des trucs avec plusieurs dates. Ben là, il est de nouveau reprogrammé aux Ardentes, par exemple. Aux Ardentes, mais est-ce qu'il va faire un Palais 12, par exemple, tu vois? Je dis pas que Booba n'arriverait pas à le remplir, tu vois, mais dans le marché belge, est-ce qu'ils vont se dire ouais, on est sûr que ça va être full Sûrement qu'il va le remplir, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une question de marché plutôt que d'artistes belges à qui on ne donne pas la force, etc. Tu vois. Ouais, et je pense aussi que, par exemple, tu parles du Stade de France de Booba, mais moi j'ai plein de potos sur Bruxelles qui ont été, tu vois. Exactement. Et qui se sont dit, vas-y, c'est la grande fête, c'est chez Louis, tu vois, ce genre de truc. Du coup, vas-y, on n'en est que des artistes, par exemple, les plus jeunes, je pense, vont avoir moins ce truc d'affiliation, de se dire, ben, là, il y a PLK qui fait bientôt un Palais 12, vas-y, on va attendre qu'il vienne en Belgique, même si on sait que le show est quali et tout, on n'a pas besoin d'aller le voir chez lui. Mais des gars comme Booba ou comme ce truc-là, t'as envie de faire partie de la grande fête. Et est-ce que la fête serait pareille s'il vient jouer à Bruxelles devant un public qui est peut-être... Après, son concert aux Ardentes, vas-y, c'était trop grave. Ouais. Mais je sais pas. Et à l'inverse, les Ardentes, le public français se déplace. Pourquoi ? Parce que tu as tous les à côté de l'ambiance festival, ça a été le premier aussi gros festival mainstream de rap. Donc maintenant, c'est dans la tête des gens, c'est voilà. Je veux dire, ils n'ont pas beaucoup de concurrence qui mêle aussi bien la nouvelle scène rap avec les anciens, avec de la trap, avec. Je veux dire, il y a tout. T'aimes le rap. Même 10 minutes, moi je connais des gens, ils écoutent pas de rap de l'année, ils vont aux Ardentes. Parce qu'au final, tu t'ambiances, t'as la fête. Et je trouve que pour un concert, c'est différent, tu vois. Et pareil pour le Bercy d'Hamza, il y a des Belges, ils sont allés au Bercy d'Hamza. C'est ça que j'allais dire, parce que aussi, ils se disent, le Bercy Hamza à Bercy, il y aura sûrement plus d'invités qu'en Belgique. C'est ça. Tu vois, il y a tous ces paramètres-là. Même pas que Hamza, je pense en général. Voilà, c'est ça, il y a tous ces paramètres qui jouent aussi, je pense. Ça, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Et du coup, on a beaucoup parlé de Bruxelles, mais on en a un peu parlé en off, mais j'aimerais qu'on en reparle. Si on vient de Liège, du Hainaut, ou de même partout ailleurs en Belgique, est-ce que
il y a toujours aussi moyen de percer aussi facilement que si on est un artiste bruxellois, ou est-ce que vous le voyez les choses différemment? En fait, moi, je pense que c'est la même problématique que la Belgique-France. Ouais. Il y a la problématique. À l'échelle plus petite. Voilà, petite ville, Bruxelles, tu vois. Ouais. Ok, Genre, il y a possibilité de faire son trou si tu viens d'une petite ville, mais les choses se passent à Bruxelles. Les concerts se passent à Bruxelles, tu vois. Tout ce qui se passe au Botanique ou dans d'autres salles, etc. Il n'y a pas la même chose. Moi, je viens de Charleroi, il n'y a pas la même chose à Charleroi. Il y a une scène, il y a des choses qui se passent, mais c'est à une échelle très petite. Donc, si tu te focuses sur le fait de percer à Charleroi, tu vas rester à Charleroi, tu vois. Il faut réussir à sortir et bah voilà, le carrefour de toutes ces villes-là, c'est Bruxelles, tu vois. Donc, tu peux le faire, mais il ne faut pas se dire je veux prouver aux gens qu'on peut percer à partir de ma ville. Non, si le marché il est là-bas, faut bouger, c'est du business, tu vois. Donc, et déjà, tu as souvent très peu aussi de structuration dans des petites villes, donc ça veut dire que tu vas vite te heurter à... Je pense que tu pourrais le faire depuis Charleroi si derrière, tu arrives à trouver des gens qui peuvent t'accompagner sur ta promo, des gens qui peuvent injecter de l'argent sur des clips, nanana. Mais très vite, en fait, tu te heurtes au fait que tu dois tout faire tout seul et qu'à partir d'un moment, si tu veux augmenter tes chiffres, augmenter ta popularité, tu peux pas le faire tout seul. Parce que toi, ton job, c'est de faire ta musique. Tu peux pas commencer à être à droite, à gauche, tu vas perdre du temps, tu vas perdre même de l'argent, ce genre de choses. Et souvent, tu as ce truc où du coup aussi, ça va être la première étape logique, c'est je vais commencer à avoir un peu de buzz sur Charleroi, sur Namur, sur Liège. Et après, du coup, les gens veulent se dire... ont cette fierté et aussi, je trouve que c'est très belge aussi de se dire mais j'ai pas besoin d'aller voir plus haut, tu vois. Je suis très bien dans cet écosystème-là qui me fait confiance, je noue des relations, je fais des petites scènes à droite à gauche, je connais mes premiers fans personnellement, limite, etc. Pourquoi j'irai plus loin? Ben après, ça, c'est une question que l'artiste doit avoir avec lui-même, de se dire est-ce que j'ai envie de faire ça comme un passe-temps ou est-ce que j'ai envie de le porter plus haut? Et c'est là que si tu veux le porter plus haut, pour moi, arriver sur Bruxelles, c'est important, ne fût-ce que pour une seule chose qu'on minimise des fois, c'est le côté humain et les connexions. Quand tu es sur Bruxelles, tu es dans un écosystème où j'ai un peu abusé, mais à chaque coin de rue, tu peux trouver un studio, tu peux trouver un clipmaker, tu peux trouver un mec qui a déjà managé un truc qui va te donner des conseils. Et je dis pas ça, tu dois être là-bas pour aller chercher l'opportunité, mais juste en fait, moi je le vois bien depuis que j'habite sur Bruxelles, je kiffe le rap, j'ai été à 2-3 concerts, j'ai retrouvé des gens que je suivais sur les réseaux sociaux, on s'est check, bam. Voilà, même pour le podcast, tu vois, des fois des invités, je les recroise en ville, on rediscute un peu, puis après, ah ouais, ben j'ai un plafond pour toi là, il y a un mec qui cherche un gars pour faire ci ça, ça te dit, ou j'ai un de mes artistes là, il est dispo en interview, ça te dirait de l'interviewer, ce genre de truc. Ça se fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement aussi que quand j'étais sur Namur, tu vois. Il y a ce côté communauté en fait qui est facile à mettre en place à Bruxelles parce que tu peux retrouver des gens, comme tu l'as dit, dans des concerts, dans des open mic, dans des studios. Et quand tu viens de plus petites villes, tu vas aller dans un endroit, mais il n'y aura pas ce liant qui va faire que tu recaptes les... Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression aussi que les auditeurs peut-être français, du coup, réduisent aussi les artistes, même par exemple de Liège, du Hainaut, etc. Dans leur tête, pour eux, c'est à Belge, donc c'est à Bruxelles. C'est ça, exactement. J'ai l'impression que Green, s'il ne revendique pas, et encore il ne le revendique pas trop, mais le fait par exemple qu'il vient de Verviers, etc., est-ce que les gens, tu vois, le sauraient que... Bruxelles, c'est le point de référence, vraiment. C'est le point de référence. Mais par exemple, un gars comme Jean Jass, genre, lui, le revendique un peu. J'ai regardé il n'y a pas longtemps, là, il avait une sorte de podcast avec Ben PLG où il le dit qu'il vient de Charleroi. Mais même moi, qui le sais depuis l'époque de l'Exoda Rap, quand il etc. le dit, tu t'en rappelles, tu dis ah ouais, c'est vrai. Même moi, je me dis, c'est vrai que c'est pas un Bruxellois. C'est ça. Parce qu'avec Kaba est bruxellois, et ils ont très vite défendu ce truc-là. Puis je pense qu'il a vite bougé sur Bruxelles, donc je pense qu'il a limite plus à un moment, il a plus eu le lifestyle de quelqu'un de Bruxelles que de quelqu'un de Charleroi. Mais c'est vrai que c'est aussi important de dire que la scène rap belge, c'est pas que Bruxelles, c'est les alentours. Bien sûr. Et je voulais dire un truc. Bon, c'est pas grave. Et au-delà des artistes qui sont du coup professionnalisés, qui ont pris de l'ampleur, etc., est-ce que tu penses que genre voilà, les managers, les attachés de presse, les labels qui sont ouverts, etc., est-ce que tu as vu aussi une évolution à ce niveau-là? Clair. En fait, ce qui est bien, c'est que quand les artistes percent, ça force l'industrie. Okay. Donc toi, tu penses que c'est plutôt les artistes qui ont poussé du coup à l'industrie à se... Oui, un petit peu, parce que en fait, il y avait déjà une industrie underground, tu vois. Il y avait déjà des structures. Je pense à Hot Track depuis très longtemps, qui avait studio, production, etc. D'autres structures de ce genre-là. Mais si t'es un jeune qui veut travailler dans le milieu de la musique,
quand tu sais qu'il y a des artistes qui sont proches de toi, qui maintenant peuvent percer, ça va te motiver à te dire, ouais, c'est un vrai plan de carrière, tu vois. Ça va pas être juste des plans sur la comète. Et donc, Damso qui explose, beaucoup de gens connaissent l'histoire de Anissa. Anissa, c'était pas du tout une meuf qui était dans la musique. On lui a donné Damso. Et aujourd'hui, elle manage encore des artistes comme El Grande Toto, etc. Elle fait des très gros trucs. Et donc, c'est un peu un exemple de, OK, il se passe quelque chose, venez, on construit pour que ça puisse perpétuer. Et aujourd'hui, il y a des structures qui existent, il y a des labels qui arrivent à travailler beaucoup avec la France. Donc, moi, j'ai vu une claire évolution. Et aujourd'hui, tu as des jeunes, et vous l'avez invité, Arthur Soyer, dédicace à lui, qui est quelqu'un qui a pu se dire, je veux travailler dans le milieu de la musique. C'est possible. Et je peux le faire en Belgique maintenant, tu vois. Je ne dois pas réfléchir à peut-être aller en... Même si, voilà, le business fait qu'il va peut-être aller ailleurs un jour, mais il peut se dire, je veux travailler dans le milieu de la musique et je peux le faire en Belgique. Okay. Et pour revenir à ça aussi, on n'en a pas parlé, mais même une structure comme Back in the Days, pour moi, ça s'inscrit de fou là-dedans. Parce que c'est des gars qui arrivent de base en manageant Kaba Jean Jass, ou en tout cas en gravitant autour de ça, avec assez peu de moyens, et qui maintenant ont presque une sorte de, pas de monopole, parce que ce serait abusé de dire ça, mais je veux dire, ils sont dans l'événementiel, il y a eu le côté médiatique avec Chet Club, et ils ont, en fait, on oublie parce qu'ils mettent pas tellement de temps que ça le nom Back in the Days en avant, mais ils ont proposé plein de choses pour que le rap en Belgique puisse vivre. Et pour moi, c'est corrélé avec le fait que Kaba et Jean Jass, ça a pété à un moment donné. Ça a injecté de l'intérêt, fatalement des retombées économiques, ce genre de trucs qui leur ont permis de se diversifier, d'ouvrir les portes. Et après, pareil, ils ont réussi à faire ce pont, à être une structure belge qui fait bouger les choses en Belgique avec des artistes français. Et donc à dire, en fait, on a un marché aussi même pour la France. Et donc venez, on fait les allers-retours, on fait Allez, c'est ça, maintenant en fait, c'est faire le pont Bruxelles-Paris. Exact. Il n'a jamais été aussi simple à faire. Exact. Et du coup, c'est le genre de structure hyper importante qu'il faut absolument, pour moi, qui a ses lettres de noblesse dans l'histoire du rap en Belgique. Back in the Days, ils ont fait énormément, que ce soit au niveau des concerts, permettre à la Belgique d'avoir certains artistes qui viennent ici. Je me rappelle aussi d'une tournée justement qu'ils ont fait avec Exoda Rap, Les Corbeaux, donc l'équipe de Caballero à l'époque, et des mecs de l'entourage, etc. C'était très très fort. Et aussi la production, le management. Donc dédicace à eux. Et c'est des mecs de Charleroi aussi. Donc petite fierté de Chauvin, voilà. Écoute Rifa, on va tout doucement basculer dans les questions un peu plus chill de notre discussion. Je voulais simplement te demander déjà, c'est qui plutôt ton rappeur belge préféré? All time. Mon rappeur belge préféré all time, réponse très simple, c'est Gandhi, G-A-N. Pour moi, il n'y a pas... Tout ce qui se fait aujourd'hui ne se fait pas sans lui, sans que... Enfin, je pense que tous les rappeurs qui, de ma génération, tu vois, début des années 90, etc., les Damso, tout cela le diront. C'est lui qu'on écoutait, c'était lui le plus fort. C'était lui qui arrivait déjà à faire bouger les gens, qu'on a acheté ses projets, etc. Donc, all time, je dirais Gandhi. Ok, et ça, tu penses que c'est un nom qui parle juste aux artistes bruxellois ou tu vois, est-ce que tu penses que c'est vraiment la fierté de Bruxelles ou est-ce que tu penses qu'en France, etc., il y en a qui connaissent Il y en a qui connaissent, mais ça reste microscopique, je pense, parce que lui, là, il était hyper actif. Son prime, entre guillemets, c'était quand il y avait un plafond de verre, quand la Belgique, tu ne pouvais pas sortir. Même quand le rap, de manière générale, était dans une sorte de bascule un peu bizarre où le streaming commençait, donc tu savais pas trop, ça vendait plus trop de CD, c'est ça, beaucoup de téléchargements illégaux. Exactement. Du coup, c'est la période où même c'est la période des rois sans couronne, tu vois, des Nesbill, Cynic, ce genre de gars aussi. Donc c'est pour ça aussi que c'est dur et que même des gars comme nous, on connaît parce qu'on s'est renseigné, mais on n'a pas réussi à grandir avec. Bien sûr. Il y avait vraiment ce plafond, mais les rappeurs le connaissaient, les gens de l'industrie le connaissaient, mais le public, c'était très limité, quoi. Ok. Pierre, ton rappeur belge préféré? Moi, c'est même plus que belge. Je pense que c'est all time. Ça va être Hamza, tu vois. En fait, c'est pour plein de choses que j'ai dû dire des dizaines de fois dans les podcasts précédents, mais non, mais c'est en fait. Moi, c'est un gars et c'est un peu moi, j'ai pas trop grandi avec le rap américain, tu vois. Et en fait, quand j'écoute Hamza, je me dis, mais ouais, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça. Moi, je suis dans un truc de très rap scolaire parisien, etc. Et j'écoute Hamza et je me dis, ouais, j'ai jamais entendu ça.
je me renseigne, je vois des émissions passer, je vois que ça le compare tout le temps, Young Thug, Future, je me dis c'est qui ces deux-là? Et là après j'écoute Jeffrey de Young Thug. Depuis je suis plus le même homme, hein. Depuis je suis plus le même homme. Pareil, après j'écoute DS2 de Future, voilà, tu vois. Et rien que pour ça, tous les jours que Dieu fait, je remercie cet après-midi passé sur Haute Culture à écouter H24 et à essayer de comprendre ce que je suis en train d'écouter. Et après, voilà, un gars qui a su faire mûrir sa recette, réussi à s'imposer, a beaucoup de bien, beaucoup de collaborations. T'as l'impression que c'est le mec sans souci du rap français, tout le monde l'aime bien, il aime bien tout le monde. Enfin, genre, voilà... j'ai rien de plus à dire, genre vraiment c'est... de toute façon je pense que j'aurais donné la même réponse que toi. En plus moi j'avais une anecdote, c'est que la première fois que je l'écoutais on était en classe et tout, mais c'était pas genre un vieux cours de maths ou quoi. C'était un cours un peu plus chill et tout, et j'ai mon meilleur pote qui me dit ouais regarde qui j'ai découvert et tout, et il me fait écouter un son, je crois que c'est La Sauce mais je suis pas sûr, pas comme beaucoup de gens en gros, et j'écoute le son et je lui dis c'est quoi, enfin genre c'est nul quoi. Je dis vraiment. Et puis j'ai pris avec le temps quoi, tu vois, un peu comme beaucoup de gens, parce que comme toi, j'écoutais pas de rap US et tout, et quand c'est débarqué, c'était trop différent de ce que j'écoutais pour que je kiffe, tu vois. Ça. Et moi, je connais Hamza grâce à Chrissy. Petite anecdote. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi, parce qu'encore une fois, mec de l'ombre, et qu'on l'associe peut-être trop souvent à juste la musique qu'il a sortie, mais Chrissy dans la culture en général en plus. Dans l'ombre, et encore même à l'heure actuelle, c'est un des rares gars qui a une structure rap en Belgique. C'est un gars qu'il faut remettre aussi, je pense, ses lettres de noblesse. Un businessman en plus. Enfin, c'est même pas que genre un artiste ou que. Non, c'est ça. Je te dis, c'est un gars qui a une structure qui fait bouger le rap, même si on s'en rend pas compte sur Bruxelles et sur la Belgique. Faut pas oublier non plus même ses talents de producteur. Je pense qu'il en est pour beaucoup, même en dehors de l'aspect musical, sur le développement d'un gars comme Damso à ses tout débuts, soit en termes d'encadrement, etc. Voilà. Donc non, faut remettre les lettres de noblesse à ces gars de l'ombre, entre guillemets. Yes. Rifa, encore une autre petite question. C'est quoi pour toi le morceau rap d'un rappeur belge qui représente du coup le mieux le rap belge? Alors c'est une question très compliquée. Extrêmement compliquée. Je sais pas. Il y a que toi qui vas y répondre. C'est là, moi j'ai pas envie d'y répondre, perso. Moi j'ai une réponse un peu cliché, mais j'ai une réponse. Okay. Je pense que je sais ce que tu vas dire. Vas-y. Ça commence par un B. Là, le titre, la chanson, Big Vibes. Mais le remix. Le remix, bien sûr, avec tous les rappeurs de Bruxelles. J'aurais pu dire ça. C'est une question extrêmement compliquée. En fait, je vais prendre un son que j'écoutais en arrivant. C'est un son d'un artiste qui a pas malheureusement pu être plus connu que ça, qui s'appelle Atif. Et le son s'appelle À l'heure où je te parle. Ceux qui connaissent pas, je vous invite à écouter. Donc c'est un son pur rap où il n'y a pas de refrain. C'est juste un mec qui kick. Et je le trouve extrêmement fort. Et beaucoup de gens qui le connaissent le trouvaient extrêmement fort. Malheureusement, il a eu des soucis qui ont fait qu'il n'a pas pu péter comme il aurait dû. Mais j'aurais dit Atif à l'heure où je te parle. On va mettre qui est sorti sur la mixtape MP5 de Give Me 5 à l'époque. Donc dédicace à eux aussi. À l'heure où je te parle, mon pote s'est fait trouer le coup. Mon crew est sur écoute, une cocarde se fait rouer de coups. Le petit frère a oublié ses cours. 8 ans plus tard, il procrase son cartable pour un billet d'écrou. À l'heure où je te parle, une meuf pleure et vient de se faire plaquer. Un mec meurt, il vient de se faire braquer. Beaucoup de détenus pètent les plombs car sa sœur est enceinte. Le père est inconnu, les agresseurs est enceinte. Et sinon, on en a parlé, mais c'est pas un morceau, parce que ce serait un sacré morceau, mais pour moi, le Grun 33, c'est tellement un catalyseur de Bruxelles. Ça référence Bruxelles à tous les coins. Il y a une palette de flow, d'attitude, de manière de se raconter, que ce soit Primero, CIT, dans un registre ultra lyrique, que ce soit un gars comme Lord Gasmic ou Isha dans un... Enfin, Isha, quand il arrive à un moment sur le son, enfin sur la prod, c'est tellement grave. C'est des passe-passe non-stop. Ça dédicace plein de trucs de Bruxelles, de Damso à la place du jeu de balle. Enfin, pour moi, c'est tellement un moment de rap qui vieillit grave bien. En vrai, faut être à propos de ce rap un peu technique et lyrique, mais c'est très très grave. Et c'est pour ça qu'aussi des gars comme L'Or du commun, je trouve, ont ce truc très bruxellois, aussi d'une autre manière de Bruxelles, mais très Bruxelles centre, le centre de Bruxelles, et qui est assez agréable à écouter aussi quand tu viens quand tu connais un peu la ville
Rifa, dans le podcast, on est aussi beaucoup dans le partage. Est-ce qu'il y a un artiste belge avec un peu moins d'exposition, peut-être que tu as envie de nous faire découvrir ou de mettre en avant? Un artiste belge avec moins d'exposition que j'ai envie de vous faire découvrir. Vous, je pense que vous connaissez la majorité des artistes belges que je pourrais citer. Donc, je vais essayer. Je peux citer Mike, déjà, l'artiste avec lequel je bosse, qui vient de sortir un projet Game Time 2. Trop d'heures passées à me demander si je fais les bons choix. Plus fier de certains que d'autres, mais le très rouge gère le convoi. J'ai fait mes conneries sur BX comme politicien hongrois. Pas le temps de tergiverser, viens on fait puis on voit. Homme fort retombe sur ses pattes, gros c'est pas de la chatte. Moi peut devenir plus quand le destin a fait ses maths. Du coup j'ai fait de l'échec meilleur des alliés. Mon tremplin pour chaque palier. Personne ne le fait sans faute, sans le beau jeu je vais gagner. Et pour être encore chauvin et tirer la couverture vers Charleroi, je vais vous citer un artiste qui s'appelle Foucault. Sûrement que vous le connaissez aussi parce qu'il a sorti un projet avec Jean Jass récemment. Mais voilà, pour vos auditeurs peut-être qu'ils ne connaîtraient pas. Je suis dans ma bulle. Et un dernier, encore Charleroi, Cash Crime. Ah, trop chaud. Ah putain, mais vous êtes des connaisseurs, je ne peux pas vous sortir un nom que vous ne connaissez pas. Mais lui, par exemple, tu vois, j'ai écouté, je me suis dit, trop chaud. Et c'est 2 mois après l'avoir découvert que j'ai appris que c'était un mec de Charleroi et pas de Bruxelles. C'est souvent le même problème. Faut donc, le comme quoi, même nous, en Belgique. On a ce truc de supposer que les mecs viennent de Bruxelles. C'est pas parce qu'il check de l'épaule qu'il sera prêt à t'épauler, fumer. Je suis pas gêné que tu m'appelles faux jeune. Moi, elle est comme Phil Foden. Sona langwete na la télé, lo na lo tambongo et lo bas. J'ai les cannes main jouer Simba. Je serai en Bentley, puis dans Altima en tout cas. Bon les gars, un grand merci pour cette belle discussion. Merci aussi d'être venu, Rifa. Merci à vous pour l'invitation les gars, c'était super. Avec plaisir. Merci du coup à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à liker sur YouTube, nous noter aussi sur Spotify, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut, ciao, ciao.